La réunion entre Mme Bénard et puis ses accompagnateurs qui étaient nombreux pour cautionner son discours a duré très très longtemps, a été obligée d'être interrompue par Gervais Ego. Et ça ne s'est pas si bien passé pour elle que ça. Donc, c'est bien la preuve que tout le travail de pédagogie que nous avons fait auprès des élus, de la population, porte ses fruits. Donc aujourd'hui, on va vous demander de travailler un peu. Aujourd'hui, c'est la première nuit de fermeture complète de façon continue jusqu'à ce qui est prévu jusqu'à fin juin. Ça montre bien donc que d'ici fin juin, ils ne vont pas vouloir faire d'efforts pour trouver quelqu'un. On peut penser ça. Et puis, il n'y a aucune garantie pour juillet et août. Et s'il n'y a pas de garantie pour juillet et août, on peut s'interroger sur la suite. Donc la problématique là, c'est que baisse, comme vous le savez, il y a 50% à peu près en moyenne de l'activité des services de chirurgie et de médecine qui rentrent par les urgences, en moyenne, donc en moyenne partout. Mais ça peut être plus variable selon les endroits, et en particulier pour la chirurgie viscérale qui n'attend pas, il y a des taux plus importants. Donc, le risque, c'est qu'une baisse d'activité, une baisse avec la fermeture des urgences, ça va entraîner une baisse d'activité dans les services de chirurgie et de médecine, mais surtout de chirurgie. Et ça va ouvrir la porte à un argumentaire disant qu'on aura besoin de la polyclinique pour combler le problème de l'activité de l'hôpital public. Donc un argument encore en plus pour le rapprochement polyclinique-hôpital. Nous, ce qu'on dit bien, c'est si la polyclinique a des soucis, on intègre les patients dans l'hôpital, point final. Voilà. Donc ce qu'on va vous demander de faire là, c'est parce que nous aimons notre hôpital. Nous ne sommes pas les fossoyeurs de l'hôpital, contrairement aux paroles de monsieur le député. Ah oui. Nous aimons notre hôpital et nous voulons le défendre. Donc ce qu'on va vous demander, c'est, avec une rubalise, on avait prévu une crème, mais le porteur de crème n'est pas encore arrivé. Donc avec une rubalise, on va tracer un cœur sur le parking, l'emplacement libre. Et pour éviter que la rubalise s'envole, chacun va se poser sur le trait formé par la rubalise. Et au milieu, il y aura un H, comme hôpital. Et puis ensuite, avec vos portables, quand on vous le dira, vous allumerez votre portable et l'écran, en espérant qu'il ne pleuve plus, l'écran dirigé vers le ciel. Et à ce moment-là, on a la participation de Bastien, qui est pilote de drone, qui viendra faire une photo en espérant que ça fasse bien un H avec un cœur. Voilà. Est-ce que tout le monde a compris? Oui. Bon. Donc, on va vous demander de vous approcher de l'espace libre. Il y en a quelques-uns qui vont faire le cœur. On va faire un grand carré. Le cœur et le H. Voilà. Et pendant ce temps-là, je passe le micro à Pascal.